Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi une sœur. Elle s'appelle Vanessa et elle est venue nous raconter son histoire. Hello Vanessa, Bonjour Evelyne, comment vas-tu? je vais bien, merci et toi? Ça va très bien. Merci d'être ici, d'avoir accepté de nous raconter un récit d'une bonne portion de ta vie, 17 ans très Oui. exactement. Et tu vas nous parler de comment tu as eu à faire le deuil de ton père pendant de nombreuses années. Ça a été long. Et pour commencer, tu es née au Gabon, donc Oui. une Gabonaise. On peut saluer tous nos amis du Gabon. Et tu es née dans une famille catholique, une belle famille où régnait la joie, la bonne humeur. Et tu étais la petite chouchou de ton papa, c'est bien ça? Oui, oui, effectivement, j'étais donc la chouchou, vraiment, celle qui était collée à son papa tout le temps. Et donc, on a grandi comme ça, vraiment en harmonie avec mes frères et sœurs. Donc, on est 6 enfants. Wow. Et donc, c'est lors de mon 11e anniversaire Mhm. que les choses vont un peu se passer différemment. Donc, c'est là que je vois que mon père organise un peu mon anniversaire différemment, parce que d'habitude, il était très attentionné. Il prenait le temps de m'organiser quelque chose, me demander ce que je voulais. Et là, je voyais que bon, il était préoccupé par autre chose et bon, ça c'est comme passé, il a comme oublié. Mm. Et donc il me disait: «Ne t'en fais pas, on va retravailler ça une autre fois, on va vraiment se reprendre». Et donc ma journée, va se passer déjà différemment dès le départ. Et par la suite, mon papa devait se rendre, donc quelque part, devait effectuer un voyage. C'est ça, il était absent le jour de ton anniversaire. Exactement. Donc Mhm. en fin de journée, il est parti et donc c'est de là que moi je l'ai plus revu parce qu'il est décédé donc la nuit de mon anniversaire au lendemain. C'est ça, donc au milieu de la nuit, tu vas te réveiller à un moment donné, vers le petit matin. Tu sais pas exactement l'heure qu'il est, Ouais. donc tu as 11 ans et puis tu es réveillé par des bruits dans le salon, des cris et tu vois de la lumière et là tu te lèves, pour aller voir ce qui se passe. Oui, donc je me lève parce que j'entends les bruits et je me demande un peu ce que c'est. Et donc je suis interceptée par mon grand frère dans le couloir et mon grand frère donc me ramène sur mes pas donc dans ma chambre et me dit Vanessa, papa est décédé. Moi, 11 ans, ce sont des mots qui ne disent absolument rien pour moi. Et j'avais qu'une seule envie, c'était d'aller voir ce qui se passait dans mon salon. Donc, je lui dis d'accord et je vais dans mon salon et je vois donc toute ma famille. Je vois ma mère, mes frères et sœurs, mes tantes, ma grand-mère, des voisins dans notre salon en train de pleurer, de crier. Et donc, ma mère qui m'annonce que mon père est décédé aussi. Waouh! Et là, du haut de tes 11 ans, tu comprends ce que ça signifie? Pas du tout. Mmh. Pour moi, c'est peut-être qu'il est parti pour un voyage et qu'il reviendra. Peut-être que, voilà, au bout de 2, 3 semaines, je le reverrai ou peut-être que je vais le recroiser quelque part. J'ai pas vraiment fait la notion de ce qu'était vraiment la mort. Mmh. Et donc, je m'attends nécessairement à un signe de sa part, à quelque chose de particulier. Et donc là, tu vas pleurer quand même, tu vas être Mmh. triste et tu vas te retrouver, le jour des funérailles. Ouais. Tu vas voir même, le corps de ton papa dans le Mmh. cercueil. Est-ce que là, tu comprends un peu plus ce qui se passe? Pas plus. Donc j'ai juste obéi un peu à ce qui se passe de manière traditionnelle. Donc il fallait aller voir le cercueil. On nous bandait les yeux, les enfants de Mmh. la personne qui est décédée, et on nous demandait qui c'était pour une prise de conscience. Donc que tu répondes qui était là. Et donc je l'ai fait. Je suis allée. On m'a enlevé le bandage sur les yeux. Je l'ai vu. Et c'était la première fois aussi que je voyais donc un corps. Mmh. Et bon, j'ai répondu parce qu'effectivement, c'était lui, mais dans ma tête, il n'y a pas eu encore, il y a pas eu ce rapprochement de me dire c'est vraiment lui, qu'il est vraiment mort, et donc s'il est là dans ce cercueil, c'est qu'il est mort. C'était juste une image qui m'est restée en fait dans la tête en fait. C'est ça. Mm. Et là, les années vont passer. Au début de l'adolescence, tu vas vraiment donner ta vie au Seigneur. Tu Ouais. vas vraiment devenir enfant de Dieu. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose pour toi par rapport au deuil de ton papa? Pas plus. Dans le fond, j'accepte le Seigneur, je reconnais qu'il est mon Dieu, qu'il est mon Mhm. Père, mais j'ai encore des réserves. Donc je lui donne une partie de Mm. mon cœur, mais pas plus. Donc je vis ma vie, je me fais baptiser, mais cette partie-là, on dirait que je veux pas qu'on y touche. Mm. Mm. Et tu es en colère contre Dieu à ce moment-là parce que tu
tu t'estimes que c'est lui qui t'a pris ton papa, c'est ça? Oui. Oui, je suis en colère. Et donc, une fois à l'église, donc, il y a une dame qui s'approche de moi, une dame que je connais quand même très bien, qui priait pour nous, etc. Et qui me dit, bah, Vanessa, tu es en colère contre Dieu et tu devrais relâcher ça. Et je me dis, mais c'est pas possible, parce qu'on est des chrétiens, on ne peut pas être en colère contre Dieu. Et je me dis, bah non, je suis pas en colère contre Dieu. Et oui, au final, je me rends compte que oui, Vanessa, tu es en colère contre Dieu. Et il fallait que ça sorte. Donc clairement, je suis venue comme un enfant devant Dieu en disant, bah oui Seigneur, je t'en veux, parce que tu l'as pas ressuscité, parce que ta parole dit que tu ressuscites les morts, mais lui, tu l'as pas ressuscité. Et pour moi, c'est comme si Dieu l'avait pris de manière volontaire et pour me faire souffrir. Et le lendemain de ton anniversaire? Le lendemain de mon anniversaire, donc c'était comme une double douleur, on peut dire ça comme ça. Et je me disais, mais c'est pas possible, en fait, tu voulais tellement me faire souffrir que tu as planifié les choses de manière, entre guillemets, parfaite. Et quand j'ai vraiment relâché ça et que je me suis mise à pleurer et que j'ai vraiment laissé mon cœur devant le Seigneur en disant, oui, j'ai mal parce que bah, toi, tu es Dieu et que tu veux qu'on t'aime, qu'on te fasse confiance, mais tu me fais souffrir. C'est là que ma colère contre Dieu s'en est allée. C'était l'étape 1, parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes qui ont pris du temps. Ensuite, on peut aller vers l'âge de 19 ans. Tu vas avoir envie de commémorer un petit peu ton papa en faisant un tatouage, c'est ça? Oui, donc je décide de me faire un tatouage et je vais voir ma mère. Donc je lui dis, maman, je veux me faire un tatouage dans le dos avec la première lettre du prénom de mon père. Et ma mère me dit, d'accord Vanessa, mais ce tatouage ne va pas le faire revenir. On sait tous que tu aimais ton papa, mais il ne reviendra pas. Du haut de mes 19 ans, je me dis, bon, quel discours, bien sûr, je sais qu'il ne reviendra pas, il est mort. Et donc, je vais me faire tatouer. Et le soir, en rentrant chez moi, lorsque je regarde mon tatouage dans le miroir, je m'effondre. Tu t'effondres parce que finalement, ce que ta mère t'avait dit avant, c'était pas faux. Tu t'attendais à ce que ce tatouage, peut-être pas le fasse revenir, mais en tout cas procure quelque chose? Oui, inconsciemment, j'avais une attente. Et effectivement, ma mère avait raison. Et pour moi, ça n'avait pas de sens. Mais quand je l'ai vu, je me suis vraiment dit, oui, Vanessa, tu t'attendais à quelque chose. Et donc, ce jour-là, tu comprends que ton papa ne reviendra plus, qu'il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Donc, il y a quand même 8 ans qui se sont écoulés. Mais c'est juste le début là, du processus de deuil, si on peut dire. Ensuite, vers l'âge de 23-24 ans à peu près, tu vas lire un livre qui est quand même assez connu, The Shark ou La Cabane, c'est ça? Oui, donc à 23-24 ans, je décide de lire ce livre-là, parce qu'il a déjà été très populaire. Donc l'histoire était aussi intéressante. Ça parlait aussi donc d'un papa qui avait perdu, lui, sa fille. Et donc, en lisant le livre, je ressens vraiment fortement à l'intérieur de moi, à la fin du livre, une voix qui me dit « Vanessa, tu dois le laisser partir ». Et j'étais dans ma chambre, toute seule, et je me suis mise à pleurer. J'ai dit « Non, c'est impossible ». Et je me suis mise à pleurer tellement fort que ma mère, qui était dans notre salon, m'entend et me rejoint. Et me dit, Vanessa, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, mais maman, je ne veux pas le laisser partir. Elle me dit, mais de qui tu parles? Et j'ai dit, je ne veux pas laisser papa partir. Et je sentais vraiment un gros nœud dans la gorge. Je transpirais, je ne me sentais pas bien. J'avais l'impression de manquer d'air. Et ma mère qui me dit, il faut que tu le sortes de ta bouche, il faut que tu le laisses partir. Et ça m'a pris un bon 5-10 minutes pour pouvoir le dire, pour pouvoir dire ces simples mots, papa, je te laisse partir. Et ça m'a procuré une grosse liberté, un poids qui est vraiment sorti de moi. C'est ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, tu avais fait beaucoup de rêves. Dieu te parlait à travers beaucoup de rêves. Et dans ces rêves, à chaque fois, tu voulais rester avec ton père et tu voulais pas rester avec ta mère, tes frères et sœurs, avec les vivants, finalement. Et Dieu te montrait qu'il fallait que tu prennes cette décision de laisser ton père partir. Et donc ça, c'est une décision qui change quand même beaucoup de choses pour toi. Mais malgré tout, toujours à la même époque de l'année, arrivé à la fin du mois d'août, tu sais que ton anniversaire au début septembre va arriver, et donc l'anniversaire de sa mort également.
C'est toujours difficile à cette période? Oui, vraiment une grosse période où je change complètement de personnalité, où je deviens vraiment triste, mélancolique, où j'ai pas envie d'être avec les gens, je veux être toute seule, je n'ai pas envie de fête. D'ailleurs, je ne veux pas qu'on me parle d'anniversaire. Pour moi, il est hors de question que je puisse célébrer mon anniversaire, sachant que la personne que j'ai le plus aimée n'est plus Mhm. et que ce serait comme une sorte de trahison. Donc pendant des années, ça a été vraiment ça. Tu t'es privée de ça, tu n'as pas fêté tes 18 Non. ans, tes 20 ans, et même au contraire, tu le passais dans la souffrance, dans la tristesse. Oui. Et à 27 ans, tu vas te marier. Oui. Et ton mari va décider qu'il en est terminé de ne pas fêter ton anniversaire. Pour tes 28 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, donc il va m'organiser une petite surprise et puis m'acheter des cadeaux, me faire magasiner et je me sentais très mal. En même temps, il y avait un petit côté qui prenait plaisir, mais en même temps, il y avait ce côté qui me disait non, non, j'ai pas le droit. Et à la fin de la soirée, je me suis dit, ben oui, finalement, Vanessa, peut-être que oui, tu devrais fêter ton anniversaire, être reconnaissante à Dieu pour la vie que tu as. Et que c'est un privilège et non pas, c'est pas une sorte de trahison, mais c'est vraiment un privilège d'être en vie, de juste être reconnaissante pour cela à Dieu. Waouh! Et donc là, il y a 17 ans qui s'étaient écoulés depuis le décès de ton papa. Donc pendant 17 ans, tu n'as pas fêté ton anniversaire. Tu te l'autorisais pas. Pour toi, c'était comme une trahison vis-à-vis de ton papa? Oui, pour moi, c'était vraiment le trahir, c'était trahir sa mémoire, c'était que je lui montrais que je ne l'aimais pas, en fait. Comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un et fêter alors que lui n'est plus? Oui. Et donc pour moi, je trahissais sa mémoire. Je n'avais pas le droit. Vraiment, je sentais que je ne pouvais pas me permettre ça. Mais Dieu merci, Dieu est tellement bon qui sait comment nous faire comprendre les choses aussi. Amen, amen. Et il y a eu tes 30 ans qui sont arrivés. On ne dévoilera pas tout ton âge, hein, mais tu es arrivé au cap des 30 ans. Ouais. Et là, tu t'es dit, ben là, on va vraiment célébrer ça comme il se doit, parce que Ouais. finalement, tu avais passé beaucoup de caps importants. Oui, à mes 30 ans, donc je dis à ma sœur quelques semaines avant, je lui dis écoute, je vais avoir 30 ans, je veux une grande fête. Et même moi, je trouvais ça bizarre de le dire. Oui. J'ai vraiment une grosse fête, etc. Donc elle, avec mon mari, mes frères et sœurs et ma maman, donc ils m'organisent une grosse fête, un gros repas avec plein de monde. Et cette journée-là, je suis arrivée dans la salle, j'ai vu tous les ballons, tous l'effort, tout l'amour Mhm. qu'ils m'ont donné. Et je me suis dit, il est hors de question que je passe à côté de ça. Waouh. Et je me suis dit, non, ça y est, ça suffit. Je ne vais plus me laisser chaque fois ramener dans le passé. Mhm. La page était tournée. Oui. Waouh. Merci beaucoup, Vanessa, pour ce très, très beau témoignage. Et on bénit le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Merci.